On se retrouve avec notre cher maître, Monsieur Ababou, que les gens apprécient de plus en plus. Bon, je sais, je me répète, mais bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on ne va faire qu'une demi-heure de cours, parce que bon, j'ai un empêchement, mais la semaine prochaine, si tout va bien, on fera 1 heure de cours. Donc on va être assez rapide, on va faire cette semaine et la semaine prochaine un cours sur Rosh Hashanah. Je vais faire donc Rosh Hashanah, donc le Nouvel An, d'après la tradition juive. Je vais faire une petite introduction, et ce qui est intéressant, c'est que Rosh Hashanah veut dire la tête de l'année. Normalement, on aurait dû dire Trilat Hashanah, le début de l'année. Pourquoi la tête de l'année? Il y a énormément d'explications. L'une des explications que j'ai choisies est écrite au tout début de la Torah par nos commentaires qui disent Allah bemarshava livro et haolam bebinat hadin. Ce monde est un monde de rigueur et il est marqué, il est monté dans la pensée d'Hachem, donc dans sa tête, que ce monde serait un monde de rigueur, un monde de din, un monde de difficulté. On le sait aujourd'hui plus que jamais, mais de toute façon, toute l'histoire est traversée de difficultés, d'épreuves, etc., et de souffrances. Et donc, c'est la raison pour laquelle on appelle le début de l'année Rosh Hashanah, la tête de l'année, pour nous faire comprendre que ce monde est un monde de din, est un monde de rigueur. Je rajoute juste une petite explication. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que nous vivions dans un monde de rigueur? Pourquoi? L'explication est très simple. Bien que cette explication est complètement perdue depuis des millénaires, parce que, comme je l'ai souvent expliqué aujourd'hui, on a ou les religieux qui sont dans le ciel et qui se foutent de ce monde, ou on a les laïcs qui sont dans ce monde pour le plaisir, pour l'argent, et qui se foutent du monde d'en haut. En vérité, que ce soit les religieux ou les laïcs, ils sont tous morts. Parce que les religieux, c'est une âme sans corps, la mort, et les laïcs, c'est un corps sans âme, la mort. On vit dans un monde de mort. D'ailleurs, c'est ce que Adam a dit, et c'est ce que Hachem a dit à Adam, si tu manges de l'arbre, de cet arbre-là, tu vas mourir. Le monde va vivre la mort, la séparation entre l'âme et le corps. Nous, ce qu'on doit retrouver, c'est l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, en devenant des giborim, en devenant des guerriers, forts au niveau du corps, forts au niveau de l'âme, et l'union entre le corps et l'âme. Maintenant, le Zohar dit que où doit être l'homme, même s'il a uni les deux mondes, il doit être plus en haut ou plus en bas. Le Zohar dit dans Parashat Noach, il doit être plus en bas qu'en haut. Parce que tout notre travail, c'est d'affronter toutes les épreuves et toutes les difficultés de ce monde, ne pas tourner le dos à ce monde, avoir une émouna, avoir une confiance en Dieu inimaginable, parce qu'on sait que derrière toutes les épreuves que nous traversons se cache le Or Haganouz, la lumière cachée qui se dévoilera au moment de la délivrance finale. Et grâce au fait que nous sommes des guerriers, nous refusons d'être des religieux, nous refusons d'être des laïcs, nous voulons être, d'une certaine manière, nous prenons comme modèle le roi David, qui était un homme d'une spiritualité inimaginable, mais un guerrier inimaginable. Et quand on arrivera à être dans ce monde et à se connecter au monde d'en haut, à ce moment-là, on redeviendra des hommes authentiques, des hommes véritables, et nous préparons la délivrance finale. Je cède la parole à notre cher ami, notre maître, M. Ababou. Bien, Rav, merci. Je suis toujours très heureux de vous voir. Je tiens à m'excuser auprès des personnes qui m'écoutent. Je parle souvent avec fougue, parce que tout simplement, c'est le feu intérieur. Je vais essayer de parler avec moins d'ardeur et plus calmement. Comme d'ailleurs j'ai toujours été dans mes conférences depuis de longues années. Je vais me permettre d'abord, pour commencer, de citer deux citations qui parlent d'elles-mêmes. Chaim qui parle d'elles-mêmes, c'est tout ce qu'on a dit depuis toujours. Aldous Huxley, dans son livre extrêmement connu, évidemment, Le meilleur des mondes. Regardez ce qu'il dit. Ce n'est pas un juif, hein? Non, ce n'est pas un juif. La dictature. C'est merveilleux que ce n'est pas un juif, parce que comme ça prouve
qu'il y a des gens extraordinaires Absolument. partout. Évidemment. Et qu'on arrête de dire le peuple élu, le peuple élu. On est un peuple comme les autres. Évidemment. On n'a aucune différence avec les autres. Évidemment. Alors, la dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie. Oh là Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? là. Oh là là. Regardez, une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. C'est que c'est exactement un midrash dit qu'en Égypte, on ne mettait pas de soldats autour des esclaves Absolument. parce qu'ils ne pensaient même pas à s'échapper. Absolument, absolument. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Plus clair que ça. Comment il a vécu cet homme-là? Il a vécu dans les années 30. Et bon, je ne connais pas beaucoup sa vie, je ne veux pas dire, mais ce que je sais, c'est que ses citations sont absolument mémorables. Dont celle-là, c'est pas la seule, mais dont celle-là. Regardez ce que disait Malcolm X. Vous savez qui c'est Malcolm X? C'était, entre guillemets, un genre de révolutionnaire noir américain, n'est-ce pas, qui était, disons, du côté de ce qu'on peut appeler aujourd'hui bêtement l'extrême gauche. Regardez ce qu'il dit, Malcolm X. Et il s'est révolté contre les Blancs. Il s'est révolté contre le système. D'accord? Si vous n'êtes pas vigilant, les journaux, les médias, arriveront à vous faire détester les opprimés et aimer ceux qui les oppriment. Plus clair que ça, il n'y a pas. Ça aussi, c'est une citation absolument incroyable. Malcolm X, qui, à ma connaissance, n'était pas juif. Regardez, si vous n'êtes pas vigilant, les journaux, c'est-à-dire les masses médias, les médias, arriveront à vous faire détester les opprimés et aimer ceux qui les oppriment. Plus clair que ces deux citations, vraiment, je connais très peu de gens qui sont capables d'arriver à ce niveau-là, vraiment, et qui ne sont pas juifs, d'accord? Alors... mais ce sont des hommes authentiques. Ce sont des hommes authentiques, ce sont des véritables révolutionnaires, et qui ont apporté énormément à l'humanité, parce que d'abord ils sont très connus, mais aujourd'hui et surtout on voit comment leurs pensées, leurs actions étaient et sont d'actualité. C'est complètement fou. Est-ce que le meilleur des mondes, bon il faut lire le livre, mais c'est absolument incroyable. Comment Akadosh Baruch Hu, il utilise des âmes bien choisies, des âmes qui sont quelque part secrètes, qui donne une fonction, qui donne une parole et qui se retire. Mais je ne savais pas qu'il disait ça, mais vous savez que dans mes cours, je l'ai déjà dit depuis des dizaines de fois, que la plus grande des dictatures, c'est la démocratie. Oui, absolument, absolument. Je ne savais pas que cet homme-là avait dit exactement la même chose. Absolument, regardez cet homme-là, il y a 50 ou 60 ans, ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pourquoi c'est très important? Parce que Akadosh Baruch Hu prépare l'âme universelle, l'âme collective à comprendre le monde dans lequel elle vit, dans lequel elle est entourée. Et ça, c'est très important. C'est très important. Alors maintenant, Rosh Hashanah. Alors évidemment, Rosh Hashanah, c'est absolument codé, c'est absolument infini. Comme vous avez dit, Rosh Hashanah. Shana, ça vient du mot shinui, c'est-à-dire en hébreu recommencement, mais un recommencement qui a un sens. Vous voyez, c'est un arc de cercle, ce sont des cercles qui ont leur Rosh Hashanah, d'après ce que vous avez dit que le mot Shana vient du mot Shinui, il faut changer sa tête d'année en année. Il ne faut pas rester un mouton avec la tête baissée. Chaque année, tu dois renouveler ta pensée, renouveler ta conscience. Exactement. C'est exactement ça. D'ailleurs, ce qui est très important de comprendre, Chaim, c'est que dans ce jour-là, il y a l'ensemble des éléments que vous avez accomplis, réalisés ou même pensés pendant l'année qui vont se répercuter dans l'année suivante. Et ça va vous changer complètement d'atmosphère. Complètement. Ça veut dire que l'homme ou la femme que vous êtes après Rosh Hashanah n'est plus la même, et ça c'est la tchouva, n'est-ce pas? N'est plus la même qu'elle était auparavant. Ça c'est une première chose. Maintenant, Rosh Hashanah, en deux mots, parce qu'on a très peu de temps, c'est, si vous voulez, le yom du djinn, le yom à terroir, et le jour où Dieu juge l'humanité tout entière. Voilà. C'est le jour où... Ça s'appelle Yom Adin, le jour du jugement. Exactement. Rosh Hashanah. Oui, absolument. C'est le jour de la création d'Adam Arishon. D'accord? C'est-à-dire, comme par hasard, c'était avant... Rosh Hashanah. Oui, juste avant
Shabbat. Il faut comprendre, évidemment, c'est tout codé. Et donc, de ce jour-là, il y a le jour Yom HaTeruah, c'est-à-dire le Yom du chauffard, la sonnerie du chauffard, on va en parler tout à l'heure quelque part, et le Yom HaZikaron. Le Yom HaZikaron qui est lié, on le verra tout à l'heure, à la lumière intérieure. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est que qu'est-ce qui s'est passé à Yom HaDin? Comment Dieu juge? Alors, d'une manière évidemment extrêmement synthétique et tout à fait humaine, parce qu'on n'est pas Dieu, on ne peut pas comprendre évidemment sa volonté, on essaie de la réaliser. Comment Dieu juge? Dieu juge par l'extériorité des choses. C'est-à-dire qu'il va se cacher, voyez, il va voiler sa face, Esther Panim, il va voiler sa face par rapport à notre intériorité. Et notre intériorité, il y a du bien, il ne le voit pas. Et ce qu'il voit, c'est l'extériorité, c'est-à-dire la réalisation par nos actes. Et là, il va juger. Maintenant, comment il juge? Il juge d'une manière effectivement redoutable. Redoutable, c'est-à-dire... Je vous interromps. Le Talmud dit que Dieu ne juge que les actes, comme vous l'avez dit. Exactement. Il ne juge pas la pensée, Absolument. même si vous avez une pensée mauvaise, Absolument. à l'exception de l'idolâtrie. Exactement. Quand tu as une pensée idolâtre, Dieu juge ta pensée aussi. Exactement. Mais quand tu as une pensée négative, mais que tu ne la réalises pas, Dieu ne juge pas ta pensée. Exactement. Ce qui veut dire qu'effectivement, Dieu juge l'extériorité de l'homme. C'est ça. Dieu juge l'extériorité de l'homme, donc au niveau du vécu, que ce soit l'homme ou la collectivité, que ce soit Israël ou les nations, le jour de Rosh Hashanah, Israël et les nations forment un. C'est-à-dire, véritablement, c'est l'humanité qui est jugée, y compris Israël, mais au même niveau que les nations. Et donc, ce qui est très important, pourquoi? Parce que Adam Arishon, avant Rosh Hashanah, était, bon, évidemment c'est codé, le Zohar dit qu'elle était homme et femme, mais l'un derrière l'autre. C'était leur dos se touchait, et ils ne se voyaient pas. À Rosh Hashanah, c'est quoi, dit le Zohar? C'est la séparation. Ok? Mais encore une fois, à Rosh Hashanah, ils ne se voient pas, ils sont un en face de l'autre. C'est ça le din. Le Exactement. jugement, c'est quoi? Exactement. C'est que tu t'es séparé d'Hachem. C'est exactement ça. Et tu vis que pour toi. Voilà, c'est la séparation, d'accord? Avant, qu'est-ce que ça veut dire être un dos à dos? En unis, l'homme et la femme étaient séparés. Ils étaient séparés, d'accord? Ils étaient séparés, et au Yom Kippour, entre parenthèses, ils vont se voir. Et à Sukkot, ils vont se marier. L'homme authentique représente Tiferet, c'est ça. La femme authentique représente la Malchut. Absolument. L'union entre, finalement, la Malchut, c'est la réunion de tous les contraires. Exactement. Exactement. Respecter celui qui n'est pas comme toi. C'est ça. C'est pour ça que le jour de Rosh Hashanah, entre parenthèses, toutes les prières sont liées à la Malchut. Hein? Meler Akavod. On ne dit pas El Akavod, El Akavod en hébreu, on dit Meler Akavod. Tout est relié, notamment toutes les prières de la Hamida. N'est-ce pas? Entre parenthèses, par rapport au Yom HaDin et par rapport à Rosh Hashanah, la prière joue un rôle très important. Rosh Hashanah, en général, est célébré pendant la paracha Nitzavim. Atem Nitzavim Ayom. Oui. Et le Zohar dit Ayom, c'est Rosh Hashanah. D'accord? Mais Ayom, aujourd'hui, c'est-à-dire ils étaient debout, unis. Vous êtes tous réunis devant moi. N'est-ce pas? C'est-à-dire que là, Rosh Hashanah, il faut faire l'union de tous les contraires. Et c'est à ce moment-là que Dieu intervient. Et la faute de Adam a eu lieu à Rosh Hashanah. Exactement. Et il a cassé l'union entre l'homme et la femme, entre Tiferet et Malchut. Exactement. C'est-à-dire le respect des différences. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, qu'est-ce que c'est que la prière chez nous? C'est en fin de compte, vous voyez, on est droit, c'est la Amida, n'est-ce pas? On est droit, donc on forme un Vav. Fila, ce sont les mêmes motiotes que Tila. Vous voyez, Tila, ça veut dire la mèche. Fila, Tila, disent les Chachamim, c'est les mêmes lettres. Alors, la mèche où on a eu la lumière. Exactement. La tfila est une lumière. Exactement. L'homme est une mèche, en fait. C'est un bâton, vous voyez, entre... Et la tfila, c'est sa lumière. Il faut faire le lien entre le ciel et la terre. Et la tfila, c'est la lumière. C'est la lumière qui va l'envelopper. C'est-à-dire, tout notre travail à nous, c'est d'essayer de nous envelopper de cette lumière qui est en nous. Qui est en nous. Oraganos. C'est ça. La lumière cachée est dans la lumière. Elle n'est pas dans le ciel, elle est dans la lumière. Elle est dans la matière. C'est ça. Alors, pourquoi on sonne le chauffard? Le chauffard, évidemment, bon,
il y a énormément de choses à dire parce que c'est infini. Ça vient évidemment du bélier qui était Adam. D'abord d'Adam Rishon, après Abraham. Et c'est le bélier dont il a pris la corne pendant laquelle a d'Israël. Toute l'histoire, on sonne avec la corne gauche, exact, qui est la corne du djinn, exact, mais au moment de la délivrance finale, on sonnera avec la corne droite, qui est en vérité la bonté d'Hachem qui pardonnera à son monde. C'est exactement ça. Donc, alors, ce qui est très important de saisir, c'est que, en fait, cette corne-là, à quoi elle sert? Pourquoi on la sonne? Et d'ailleurs, entre parenthèses, Rosh Hashanah, en hébreu, s'appelle Yom HaTeruah. Yom HaTeruah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, le but du shofar, c'est de réveiller, entre guillemets, la lumière qui est en nous. C'est-à-dire là, comme Dieu s'est caché, il a vu que l'extériorité, il faut lui rappeler que dans notre pnimiut, n'est-ce pas, il y a véritablement notre lumière. Et c'est ça le shofar. C'est ça le shofar. Parce qu'on fait sortir notre intériorité, voilà. On ne parle pas. On ne parle pas. Il y a une note qui sort. Et voilà, exactement. On ne parle pas, mais ça rentre, si vous voulez, ça sort du shofar, ça rentre dans l'intériorité des fidèles, et chaque fidèle qui correspond à un monde le répercute dans les autres mondes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des... Et au niveau de l'universel. Utka beshofar gadol. C'est ça. La délivrance est comparée au son d'un shofar pour dire que l'humanité retrouvera son intériorité. Exactement. C'est pour ça que le Rav Kook dit qu'il y a 3 niveaux de shofar. Il y a le shofar, le petit shofar, le moyen shofar et le grand shofar. Le petit shofar, c'est celui qui va comprendre qu'il faut, pour les Juifs, pour les Hébreux, qu'il faut monter en Eretz Israël parce que le temps est appelé, la lumière est allumée. Hein? Et cette lumière, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Zikaron. Comprenez? C'est le Yom HaZikaron. C'est pour ça qu'on dit que Rosh Hashanah, c'est Yom HaZikaron. Ça veut dire rentrer dans son intériorité. Exactement. C'est quoi le Zikaron? Se souvenir. Se souvenir de ce qui est passé. Exactement. Ça veut dire revenir dans son intériorité. Exactement. Et donc, entre parenthèses, c'est ce qu'essaient de faire tous les ennemis. En nous coupant de notre famille, en nous coupant de notre histoire. Aujourd'hui, en Israël, le ministère de l'Éducation va tout simplement refuser l'enseignement du second temple, du troisième, et d'ailleurs, le gouvernement actuel veut réintroduire le fonctionnement des autobus, l'ouverture des magasins, etc. Le Shabbat. Voilà. Bon, ça fait partie évidemment d'un combat contre Hachem, et ce qui est très important de comprendre, c'est que tout le travail du mal, c'est d'éviter qu'on réveille le Zikaron. C'est l'anti-shofar, si vous voulez. D'accord. Alors c'est quoi cette guerre de Gog et Magog? C'est tout simplement le grand shofar. Il y a le moyen shofar, dit le Rav Kook, je reviens sur le Rav Kook, il y a le moyen shofar, où véritablement les événements de notre vie prouvent qu'il faut quitter la France, quitter l'Amérique, parce qu'on peut faire des affaires en Israël. Bon, je parle le langage évidemment le plus simple possible. Il y a des opportunités à faire, on peut acheter une maison, etc. Mais le troisième shofar, c'est en fin de compte le grand boom, c'est la guerre de Gog et Magog, qui fait qu'on n'a plus le temps, il faut fuir. Vous comprenez? Alors ce grand shofar... Il faut se battre. Fuir. Pourquoi fuir? Non, attendez, il faut fuir en Israël pour se battre en Israël. Fuir. C'est évident. Fuir les pays extérieurs. Mais évidemment, on parle des Hébreux, on parle des Juifs, n'est-ce pas? Des Hébreux. Et je ne supporte pas le Oui, je sais. Donc sur notre terre, on est des Hébreux, on n'est plus des Juifs. Oui, alors Manitou dit qu'en fin de compte, être Hébreu, se rappeler qu'un jour on était Juif, et qu'avant d'être Juif, on était Hébreu. Tout le travail, c'est de passer de hébreu à hébreu. En haut, on est tombé et on remonte. Exactement. Hébreu, c'est le signe de la montée. Juif, c'est le signe de la chute. Exactement. Alors tout le but, si vous voulez, l'objectif du mal, c'est d'éviter qu'on allume notre zikaron, qu'on allume notre intériorité. De manière, parce que le but de toute la vie de l'humanité tout entière, parce que ce qui se passe chez les Hébreux, on se passera à l'humanité tout entière. C'est ça la réunion. Chez les Adamiques. Je parle des Bnei Adam toujours, bien entendu. Je parle de ceux qui descendent d'Adam Arishon et de Chava. Pas seulement d'Adam Arishon, parce qu'on sait que pendant 130 ans, il a eu évidemment des pertes. Ils n'étaient pas ensemble. Et toutes ces pertes ont créé la majorité de toutes les autres créatures qui ne sont pas des Adamiques. Exactement. Alors donc, il faut comprendre un autre point qui me paraît très très important, c'est que ce qu'a vécu en microcosme Israël, c'est l'humanité entière qui va le vivre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il va y avoir un Yom
Adin, le Yom Adin universel. Parce que Israël est le laboratoire, Le laboratoire de d'une matière, le exactement. microcosme. Exactement. Et comme dans un laboratoire, tu expériences des médicaments, puis après tu les donnes au monde entier. C'est ça. Israël est le côté expérimental Exactement. de l'humanité tout Exactement. entière. Un microcosme économique, social et tout ce que vous voulez, politique et tout ce que vous voulez. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'Israël étant un microcosme de l'universel, eh bien, a vécu pendant des millénaires, n'est-ce pas, chaque année, à partir de Rosh Hashanah, ce que vit le monde au niveau de ce propre exil, parce que le monde est en exil aussi. Et à la fin des temps, il va y avoir la... Sauf qu'eux, ils ne savent pas qu'ils sont en Voilà. exil, parce que ce n'est pas un exil géographique. Voilà. C'est un exil intérieur. Exactement. C'est la démocratie Exactement. qui nous transforme en moutons. Eh c'est ce qu'a dit Huxley, hein, n'est-ce pas? Voilà. C'est ce qu'a dit Huxley. C'est la démocratie qui nous transforme en super moutons, et de manière à ce qu'on ne voit rien. Encore une fois, le but, c'est tout simplement qu'on soit le plus animal possible, de manière à ce que Hachem nous rejette et qu'il n'y ait plus d'alliance, parce que tout le problème, c'est l'alliance. D'ailleurs, le Tanya dit qu'il y a dans l'homme deux âmes, Exact. l'âme animale et l'âme divine. Exact. Et la démocratie fait tout pour nous transformer en animaux. C'est exactement ça. C'est ça le but. Le but, c'est d'essayer d'augmenter le maximum de plaisir, de désir et de vivre dans notre extériorité de manière à ce qu'on soit, maintenant on comprend, jugé par Dieu à Rosh Hashanah, parce qu'à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il juge le monde entier, il juge l'univers tout entier, il juge les goïms comme les Hébreux. Et à partir de ce moment-là, ce qui est encore une fois très important de saisir, c'est qu'il faut absolument, absolument rester calme, avoir le chauffard en soi, de manière à être toujours prêt au combat. Ah, vous savez que Shofar, c'est un Gematria Yerushalayim. Bien sûr. Shofar Gematria Yerushalayim pour nous faire comprendre que d'une certaine manière, Yerushalayim retrouvera son intériorité. C'est ça. Et redonnera l'intériorité au monde entier. C'est ça. C'est fou. C'est pour ça que, encore une fois, Esther Panim, ce sont les mêmes otiotes que, en tout cas au niveau des racines, que Pliniut. Bien sûr. Que l'intériorité. Hein? Panim, c'est Donc, l'intériorité. quand Dieu dit « je cache ma face », il veut dire « je cache mon intériorité ». C'est exactement ça. Et le monde tombe dans l'extériorité. Exactement. C'est la démocratie. C'est exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, tout notre travail, c'est d'essayer par le chauffard. Et qu'est-ce que c'est que le chauffard? Ce sont les événements qui s'annoncent, les événements, malheureusement, crise économique, crise monétaire, crise financière, crise météorologique. Regardez le nombre de tsunamis qu'il y a, le nombre de tremblements de terre, le nombre d'ouragans qu'il y a dans le monde entier. Parce que Dieu, tout simplement, se manifeste à travers les événements naturels. C'est exactement les macotes, ce qu'on appelle les macotes d'Égypte. Hein, parce que le monde, aujourd'hui, c'est l'Égypte. Mais de toute façon, les macotes d'Égypte, c'était des macotes naturelles. Non, absolument. C'était des macotes naturelles envoyées par Dieu. Absolument. Pour nous faire comprendre qu'il dirige la nature. Exactement. Donc, il faut, encore une fois, il faut saisir l'importance de notre époque. Il faut tout simplement comprendre que ce qui va nous arriver, c'est en fin de compte le chauffard, le grand chauffard. Ce grand chauffard-là est là, non pas pour nous détruire, à Dieu le plaise, chas v'shalom, mais pour réveiller notre intériorité, pour réveiller la lumière qui est en nous, la flamme Chaim qui est en nous. Qui est éteinte depuis des millénaires. Qui est éteinte depuis le millénaire. Et donc, encore une fois, le Mashiach, c'est cet être qui va, grâce au chauffard, c'est pour ça qu'on dit Beteka, le chauffard gadol, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tu vas sonner du chauffard, le grand chauffard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu va accompagner la sortie du Mashiach par ce qu'on appelle la guerre de Gog et Magog. Alors, c'est pas forcément seulement une guerre militaire, c'est une guerre économique, une guerre sociale, une guerre politique, mais... On veut dire la vraie raison de la guerre de Magog, c'est de transformer tous les peuples en esclaves. C'est ça, exactement. En commençant par Israël. Absolument. Pourquoi? Parce que le mal, c'est avant le bien, je répète, le mal, c'est avant le bien, ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qu'on est en train de vivre, en fin de compte, ce sont de très bonnes nouvelles. Ce sont de très bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce que tout simplement, le mal a compris qu'on va vers le bien, a compris que le Mashiach, le Messie, est en train de sortir, de se révéler, donc il va tout faire pour arrêter le processus. Il va tout faire, mais au dernier moment. Et là, il va y avoir, encore une fois, Yom Adin.
c'est-à-dire le Rosh Hashanah de l'histoire. Bien sûr. Vous comprenez? Bien qu'on dit que la guerre de Gog éclatera à Sukkot. Oui, absolument. Pourquoi? Oui. Parce que Sukkot c'est Yaakov, C'est ça. l'union des contraires, Exactement. et Gog veut casser Casser. l'union des Il veut contraires. casser Tiferet, il veut Bien empêcher, mais évidemment, parce que mais c'est tout le travail de Yosef en secret avec son père Yaakov. Yosef qui sont les fondations, n'est-ce pas, qui sont les fondations, a nourri Tiferet de manière à faire l'union entre le Chesed et le Din. L'union pour arriver à la Rahmanout. Parce que tu sais que la Rahmanout, c'est la miséricorde en français. La miséricorde de Dieu. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu va venir, il va intervenir directement, il va dévoiler, j'allais dire presque sa face, il va se découvrir. Et à partir de ce moment-là, en se découvrant, le mal va tomber d'un seul coup. Bien sûr. Le mal va tomber d'un seul coup. C'est explicite dans le Zohar que le Mashiach, enfin étant l'outil de Dieu, que le Mashiach fera tomber toute l'impureté de ce monde. C'est ça, c'est ça. Avec son armée, pas tout seul. Oui, bien sûr, Avec bien sûr, son bien armée. sûr, bien sûr. Alors cette armée, c'est en fin de compte, c'est l'armée universelle. Bien Il ne s'agit sûr. pas de l'armée hébraïque, c'est du l'armée, tout. pas du tout. Le Zohar dit que la majorité Exactement. des soldats dans l'armée du Mashiach seront des Bnei Ce Adam sont non juifs. les nations, Bien absolument. sûr. Les nations qui descendent des Bnei Adam, Bien qui sûr. descendent d'Adam Arishon. C'est ça qui est très, très, très important de comprendre. Maintenant, un autre point fondamental, c'est que Rosh Hashanah, qui est, encore une fois, ce Yom Hadin, qui est ce jour du jugement, qui c'est incontestable dans l'extériorité, qui est aussi le jour à Teroa, qui est le jour où véritablement Dieu est présent, il entend le chauffard, c'est pour ça que c'est très important d'être à la synagogue et d'écouter le chauffard. Puis, il y a c'est aussi le Yom HaZikaron. D'ailleurs, dans la prière qu'on fait, quand on fait le Kiddush de Rosh Hashanah, on célèbre le Yom HaZikaron, c'est-à-dire la lumière intérieure. C'est ça, Rosh Hashanah, c'est la lumière intérieure. Pourquoi Dieu ne juge que l'extériorité? Parce que l'intériorité de l'humain est complètement éteinte aujourd'hui. Exactement. Et c'est grâce au chauffard qu'on C'est commence ça. à la réveiller. C'est exactement ça. D'ailleurs, toute l'histoire humaine, qu'est-ce que c'est, en fin de compte? C'est la révélation par le chauffard. Bien sûr. Vous comprenez? Dieu l'existence de cette lumière Intérieur. intérieure. Le Oraganou, la lumière cachée. La lumière cachée. Juste un mot pour finir. Rosh Hashanah, c'est lié directement évidemment au Yom Teshuvah, c'est-à-dire au jour de la Teshuvah. Mais d'ailleurs, de Rosh Hashanah à Kippour, on fait Voilà, Teshuvah. voilà, les 10 jours de 10 jours de Teshuvah qui correspondent aux 10 sphirotes. Exactement. Traverser tous les attributs divins. Absolument. Jusqu'à la Malchut. Absolument. Le jour du retour. Le jour du retour, là, alors qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fin de compte, cette lumière qui est incommensurable, éternelle, infinie, innommable, une lumière, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle le Or Aelion, n'est-ce pas? Je vais très vite, en quelques secondes, bien entendu, hein, se démultiplie en 42 visages humains, en 42 lumières, puis en 70, 70 nations, et de cela en 600 000 points cosmiques. Chacun d'entre nous représente un point cosmique de lumière. C'est la lumière qui est en nous, c'est la lumière qui est en nous. Vous comprenez? C'est une lumière divine, complètement divine, extrêmement forte, mais cachée. Mais cachée. Voilée, si vous voulez. Et nos fautes voilent cette lumière. Et depuis la faute de Adam, on a séparé l'extériorité de l'intériorité. Et aujourd'hui, la séparation entre l'homme et la femme, ce qui est plus forte que jamais dans toute l'histoire humaine, c'est bien sûr nos dirigeants qui font tout pour séparer l'homme de la femme, pour empêcher l'union entre Tiferet et Malchut. C'est exactement ça. Tiferet étant masculin, n'est-ce pas? Oui. Et Malchut étant féminin. Et donc, le travail de Yosef, qui est le Yesod, et ça c'est très très important, c'est de récupérer ce Tiferet pour l'injecter dans la Malchut. Vous comprenez? Et c'est pour ça que la femme de Poutifar, etc., et toutes les femmes égyptiennes ont cherché Yosef. Pourquoi faire? Vous avez compris pourquoi? Pour avoir le Yesod. Pour avoir le Yesod. Mais regardez aujourd'hui la démocratie. Je suis de droite, je suis de gauche, etc. Ce ne sont que des sectes. Ce ne sont que des sectes. Ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce que la démocratie veut? Séparer le monde. Absolument. Parce que quelqu'un de droite ne sera pas de gauche et quelqu'un de gauche ne sera pas de droite. Il veut le grand mélange, veut la perte de l'identité intérieure de l'homme. De manière parce que pour que ça s'allume, il faut qu'on sache qui on est. Zikaron. Zikaron, c'est quoi? C'est le souvenir. Souviens-toi d'où tu viens. C'est pour ça qu'on dit que la Torah est une. D'où
La Torah est tunisienne. Non, La Torah est une. non, la Torah est ashkénaze. Non, non, elle ne peut pas être ashkénaze, la Torah. C'est impossible. Elle est forcément sfarade. Et le prophète Obadiah dit clairement que la famille royale est partie en C'est sfarade. Yehuda est parti Voilà. Yehuda est parti en Sfarad, oui, absolument. Voilà, donc on va s'arrêter. parce Voilà, que on va s'arrêter. Mais alors, c'est je court. vous promets, les amis, si tout va bien, la semaine prochaine, on fera 1 heure de cours. Si Dieu veut. C'était un cours absolument magnifique. Et même si c'est concentré, c'est magnifique. Et n'oublions pas, la Torah est une. Vive le couscous. Vive le couscous. Ben, ce soir, vendredi soir, monsieur Ababou vient chez moi et ma femme fait un très très bon couscous. Voilà.